tuer son âme afin de vivre en Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On est en train de continuer avec le même message qui se rappelle de ce qu'on a dit mercredi dernier. Quelqu'un peut me le rappeler? Quelqu'un peut me rappeler ce qu'on a dit mercredi dernier? Ah, qui était là mercredi dernier? Qui était là? Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas seulement venir et rester là comme ça, noter. Je ne veux pas faire de vous, comment on dit encore, des scribes, des copistes, non? Je veux que ce que vous copiez en même temps, que cela produise dans votre vie des choses. Amen. Et que je sois aussi sûr que vous avez retenu. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Pardon? Ce qui protège notre salut, c'est... Et hormis la prière, il y avait encore quoi? La sanctification. Et hormis la sanctification, il y avait quoi encore? Il y avait travailler dans l'église. Travailler dans l'église. Travailler. On l'a vu. Amen. Travailler pour le Seigneur afin que le Seigneur s'occupe de nos maisons qui bénissent nos pains. C'était ça. Il faut se rappeler de tout ça. Je ne veux pas que vous soyez seulement des gens qui viennent entendre, après vous sortez, vous oubliez. Non. Lorsque vous quittez de chez vous pour venir ici, c'est parce que vous avez soif et vous avez faim de quelque chose. Et ces choses doivent rester dans votre vie et porter des fruits. Afin que moi-même, je ne rougisse pas au dernier jour où le Seigneur viendra me chercher. Et que je me dis, j'ai travaillé toutes ces heures-là en vain. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train d'évoluer chaque semaine sur ce merveilleux thème que le Seigneur m'a donné depuis le mois d'août, c'est-à-dire à savoir travailler son âme pour ne plus être esclave du péché. Amen. Travailler son âme pour ne plus être esclave du péché. Ce qui va t'empêcher d'aller au ciel, c'est le fait que tu retournes à ce que tu as vomi. C'est le fait que tu négliges ce que le Seigneur a fait pour toi. Le fait qu'il est déjà mort pour ton péché. Mais c'est à toi maintenant de travailler pour que ce péché-là, cette vie de péché ne domine pas sur toi. Donne-moi un amen. Donne-moi vraiment un amen. Je sais que lorsqu'on donne des messages comme ça, les gens, ça allait dire, les gens sont là seulement, ils veulent qu'on chasse le démon. Oui, je veux bien chasser ton démon, mais le péché reste et le démon a le droit légal si le péché reste. Alléluia. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Je veux que le frère Samuel se lève et lit rapidement pour qu'on avance. On n'a que 30 minutes. Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Lisez, frère, rapidement. Oui. Oui. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu et comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
Allez, dis avec moi, le péché n'aura pas de pouvoir sur moi parce que je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce me donne la capacité de triompher sur le péché. La grâce me donne le pouvoir de triompher sur le péché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Asseyons-nous un instant. Ici, l'apôtre Paul nous donne des révélations très très importantes pour notre foi et notre vie chrétienne. À savoir, notez-le. Ne plus nous regarder, nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu en Christ. Ça veut dire quoi? Il te dit, regarde-toi comme mort au péché. Celui qui veut travailler son salut, la première chose que la personne doit voir, il doit se regarder comme un mort au péché. Quelqu'un qui est mort ne vit plus, ne répond plus, ne bouge plus, n'agit plus, ne respire plus. Est-ce qu'un mort respire? Est-ce qu'un mort répond? Si tu tapes un mort, est-ce qu'il va pleurer? Amen. Est-ce que si tu jettes un mort même dans le feu, il va crier que le feu l'a brûlé? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur t'appelle à travailler pour ton salut, pour ton âme, tu dois tuer ton âme toi-même. Tuer son âme, ça veut dire quoi? Tu es capable de vivre au milieu des pécheurs comme Lot, au milieu des pécheurs comme à Sodome ou Gomorrhe, et tu ne commets jamais l'impudicité, tu ne commets jamais la perversion, tu ne commets jamais la sodomie, tu ne commets jamais l'homosexualité. Même si ton âme est troublée, comme la Bible dit que l'âme de Lot était troublée, au milieu même de cela, il se sentait mort au péché. Quelqu'un me donne pas un amen? C'est-à-dire, tu te sens mort. Un pécheur, lorsqu'on insulte, ça lui dit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort, est-ce que lorsqu'on l'insulte, il entend? Donc, si on t'insulte, tu entends, c'est que tu n'es pas encore mort à l'orgueil. Et c'est que ton orgueil est encore avec toi. Parce que si ton orgueil est mort, si tu te vois mort à l'orgueil, quelqu'un va t'insulter. Comme je le dis souvent, ça glisse sur toi comme le cuit. Puisque ça ne touche plus le moi, ça ne touche plus la partie de ta vie où ça te blesse. Si quelque chose te blesse encore, c'est que tu n'es pas encore mort à la chose. Est-ce que mon fils m'entend? Oui, ma fille. Laquelle, ma fille? Non. Ça dit nous regarder comme morts au péché. J'ai rectifié, c'était un lapsus. Il faut que nous nous regardons comme morts au péché. Regarde, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Regarde-toi comme une morte. Tu es mort au péché. Les beaux garçons là qui défilent devant toi, ça ne te dit rien. Même s'ils ont des plaquettes de chocolat. Tu as déjà choisi ton homme, ça te suffit. Ce péché ne te dit plus rien. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis quelqu'un qui est mort à ces choses-là. Alléluia. Je ne vous mens pas. Même si une femme se déshabille devant moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Parce que c'est ma femme qui me plaît. Elle est la seule qui me plaît. Je suis mort au péché. Je suis mort à cela. Mort au péché veut dire que on te met de l'argent là, quelqu'un perd son argent. Tu trouves, tu vas, tu le redonnes. Lorsque je faisais le taxi, tu te rappelles, chérie, j'avais trouvé, je crois, c'était 400 € dans un porte-monnaie. Je suis allé aux objets volés. Dans le porte-monnaie, il n'y avait rien. Objet trouvé, pardon.
il n'y avait ni photo, ni adresse, ni rien. C'était un porte-monnaie qui était tombé. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé. Et le lendemain, je suis allé aux objets trouvés, j'ai déposé. Et quand vous déposez, après 6 mois, si personne ne vient revendiquer, tout ce qu'il y avait dedans, c'était que des tickets de métro. Le monsieur m'a regardé, oui, j'ai dit, je dépose. Après 6 mois, si personne ne vient revendiquer, on t'appelle pour te redonner. Et après 6 mois, j'ai eu une convocation où je vais là-bas, on me sort les 400 €. Je dis, mais non, vous avez déposé, personne n'a revendiqué, ça vous... J'étais content, je crois que j'ai acheté des jouets, c'était vers le mois de décembre, j'ai acheté des jouets à mes enfants. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si je prenais les 400 €, alléluia, personne ne devait connaître. C'était dans ma voiture. J'étais déjà rentré à la maison. C'est quand j'étais en train d'aspirer et laver ma voiture que j'ai trouvé. Ça montre que je suis mort à la cupidité. Je ne peux plus voler. C'est comme ça te regarder mort au péché. Mort à tout péché. Mort à la convoitise. Mort à l'orgueil. Mort au vol. Mort à l'impudicité. Mort au murmure. Mort aux zigzanis. C'est ainsi que tu dois te regarder. Tu ne dois plus te regarder comme un outil de zigzanie, comme un outil de péché, comme un outil de la sorcellerie, comme un outil de la magie, comme un outil, je devais dire, des incantations occultes et mythiques. Tu es mort à cela. Même si tu dois dormir dehors, tu dors dehors. Même si tu n'as pas, alléluia, tu ne voles pas. Quelqu'un n'a pas dit amen. Là, je suis en train d'attaquer la base même. La base même, j'attaque ce que vous ne voulez pas. Alléluia. Donc, quand la Bible te dit, regarde-toi comme mort, ça veut dire que tu dois tuer ton âme. Le vol, c'est où? C'est dans l'âme. La convoitise, les adultères, c'est où? C'est dans l'âme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur que viennent tous les désirs, dit Jésus-Christ. Le vol, l'adultère, c'est dans ton cœur. Si déjà ton cœur dit fais telle chose, tu lui dis je ne fais pas. Parce que quoi? Je suis mort. Amen. Je suis mort à cela et je vis en Christ. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Donc regarde-toi comme un instrument de justice et de sanctification. Regarde-toi comme appartenant au ciel, comme appartenant à la cité céleste, appartenant là où rien d'impur ne peut entrer. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que rien d'impur, rien de souillé n'entrera là-bas. Alléluia. Et tu dois comprendre que tu es d'abord le corps, le temple de Dieu, et que rien d'impur ne doit entrer dans ton corps. Pierre pouvait dire, oh Seigneur, tu sais que depuis le jour que je suis né, je n'ai jamais mangé rien d'impur et rien de souillé. Alléluia. Et c'est Dieu qui va lui dire, qui t'a dit que c'est souillé, tu et manges. Alléluia. Alléluia. Vois-toi comme quelqu'un où plus rien ne vaut quelque chose pour toi. C'est comme ça qu'on se regarde comme étant mort au péché. On va lire le livre de Philippiens chapitre 3. Lisons le livre de Philippiens chapitre 3. À partir du verset 7. Philippiens chapitre 3. Écoutez un peu comme Paul dit. Voilà quelqu'un qui et il est complètement mort. Est-ce que tu peux lire, mon fils? Verset 7 jusqu'au verset 9 par là, ou même 10 même. Mais ces choses qui avaient de la valeur à mes yeux. Et regardez. On a dit tout à l'heure, regardez-vous comme étant mort. Mort comment? Au péché. Donc Paul est en train d'expliquer que ces choses qui avaient de l'importance pour lui,
Aujourd'hui, c'est lui, Paul, qui décide de regarder ça. Ce n'est pas quelqu'un qui lui demande de... Ça dit lui, parce qu'il connaît Christ, il décide de regarder ces choses comme de la boue. Continue. Je regarde ça comme une perte. Je regarde ma gloire comme une perte. Et quelque part, je vous dis, Paul devait être héritier de grands biens. Paul devait être quelqu'un de nanti. Puisque lorsqu'on lit dans certains commentaires, on voit qu'il a même laissé l'héritage. Certains grands héritages. Il a même laissé le mariage. Parce que Paul était marié. L'apôtre Paul était marié, c'est bien écrit, c'est bien marié. Parce que tu ne pouvais pas être parmi le Sanhédrin sans être marié. Tu ne pouvais pas donner ton accord pour qu'on tue quelqu'un, pour qu'on lapide quelqu'un. Ton vote ne pouvait pas être considéré si tu n'étais pas marié et avoir au moins 35 ans, si tu siégeais déjà au Sanhédrin. Si tu étais un pharisien qui siégeait au milieu d'eux, ça voulait dire que tu es marié. Tu ne pouvais pas être là sans être marié. Et si il n'était pas marié, il ne devait pas connaître les tribulations qu'on parle du mariage. Quelqu'un me dit amen, amen. Donc, il a vu toutes ces choses comme quoi? Comme une perte continue. Et, regarde, plus tu connais Christ, plus tu vas faire un suicide dans ton âme. Plus tu dois demander que ton âme se suscite. Que ton âme meure. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a toutes ces choses-là. Tous les envies, tout ce qu'il y a, c'est l'âme. Regardez-moi. Jésus a sauvé ton esprit, mais ton âme doit être travaillée pour être... Parce que c'est l'âme qui pêche, qui meurt. C'est l'âme qui pêche, ce n'est pas ton esprit qui pêche. Donc tu dois travailler ton âme. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus là, tu as les mêmes pensées. C'est à toi de tuer ses pensées. Tu as les mêmes désirs. C'est à toi de tuer ses désirs. Tu as le même goût. C'est à toi de tuer ses goûts. Alléluia. L'âme te remet tout ce qu'il y avait. Regardez-moi. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est toi qui dois travailler. Tu dois tuer ton âme. Tu dois le faire mourir. Et maintenant, vivre, comme on va voir tout à l'heure, vivre en nouveauté de vie. Continue, mon fils. Lis rapidement pour qu'on avance. Je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ, continue. Et d'être trouvé en Christ, non avec ma justice. Regarde, lorsque quelqu'un est mort, son opinion ne compte plus, sa justice ne compte plus, ses pensées ne comptent plus, ses désirs ne comptent plus. Qu'on n'accepte pas, il s'en fout de tout cela, il s'en fout de tout cela. Quand tu donnes une opinion, on prend ou pas, tu t'en fous. Continue. Oui. Oui. Ah. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Amen. Et vous lisez un peu le verset 13 là. Le 12, pardon. Il dit, c'est que je n'ai pas encore atteint la paix. J'aime bien ça. Oui. Oui. Je fais quoi? Je cours. C'est-à-dire, je travaille. Courir ici, il faut comprendre que ce n'est pas la course de Usain Bolt. Ce n'est pas la course où on a vu aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas le marathon de Paris qu'on a vu. C'est une course spirituelle. Ça veut dire chaque jour, il travaille son âme. Il va le dire chez les Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je traite durement donc je tue mon âme. Je tue les désirs de mon âme.
Je tue les plaisirs de mon âme. Je tue les convoitises. Je tue ce que le monde m'envoie, ce que le monde extérieur m'envoie pour faire la guerre à mon âme. Mon âme doit tuer. Je vais aller à la guerre avec mon âme. Je vais le livrer à la guerre afin de vivre par Christ, afin de vivre pour Christ, afin de ressusciter pour Christ. Alléluia. Et même lorsqu'on te baptise, c'est un symbole spirituel que tu es mort et tu sors de l'eau étant une nouvelle personne. Alléluia. C'est des symboles. C'est une façon de dire que tu es l'ancienne personne. Ressors avec l'ancienne personne, bien nettoyée, bien purifiée, et tu vis maintenant en nouveauté de vie. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Dis avec moi, tuer mon âme. Non, je ne vous entends pas. Je dois tuer mon âme. Je dois tuer mon âme. Je dois tuer mon âme afin de vivre en Christ, afin de plaire à Dieu, afin de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Asseyons-nous un instant. L'apôtre nous dit ici que nous ne sommes plus les mêmes personnes lorsque nous sommes dans le Seigneur. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es plus la même personne. Tu dois comprendre que tu as changé de monde. Tu as changé même si tu es dans le monde. Il dit, Père, préserve-les du monde. Amen. Mais ne les arrache pas du monde, mais préserve-les. Alléluia. Tu vas marcher sur cette terre. Les païens vont faire ce qui les plaît, mais toi, tu ne feras pas la même chose. Regardez quelque part, l'apôtre Pierre dit ceci, ils vont vous calomnier parce que vous ne faites plus les mêmes choses que vous faisiez avant. Avant, vous allez voler ensemble, vous ne volez plus. Avant, vous allez au bar, on appelle ça les maquis. Vous allez commettre le péché ensemble, vous n'y allez plus. Là, maintenant, ils vont vous calomnier. Mais si tu es en Christ, tu fais encore la même chose. Ça veut dire que tu n'es pas en Christ, tu es en crise. Donc, je dis beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont en Christ ne sont qu'en crise. Beaucoup de personnes dans les églises sont en crise, pas en Christ. Donc, quelqu'un ne dit pas amen. Chacun est calme. La salle est calme. Les gens sont calmes. Alléluia. J'espère que le calme, c'est parce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que vous êtes en train de renvoyer les révélations. Beaucoup de personnes dans des églises sont en crise. Ils ne sont pas en Christ. Ils disent je suis en crise, mais ils sont en crise. Ils sont en crise de personnalité. Ils sont en crise de comportement. Ils sont en crise je ne veux pas dire, je devais dire, de deux mondes dans lesquels ils sont en train de vivre. Et tu vas les voir à l'église et tu vas les voir dans le monde. Même pas de changement. Que ce soit à l'église ou dans le monde, ils sont pareils. Parce qu'ils croient qu'ils sont sous la grâce. On va continuer, on va voir. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus la même personne quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Nous devons accepter le fait, excusez-moi, que nous ne sommes plus de ce monde, que nous sommes des étrangers, il faut le noter, nous sommes des étrangers et que nous attendons notre vraie patrie qui va arriver. La Bible dit que c'est une patrie, c'est une cité, que Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Dieu lui-même, dans le livre d'Hébreux, c'est l'architecte et le constructeur. Ce n'est pas la même cité. Vis sur la terre des hommes en voyant des choses comme si tu étais un étranger sur cette terre. Que rien ne t'attache, que rien ne t'attache à la terre, que rien ne t'empêche de venir adorer Dieu. Je me plains de beaucoup de personnes qui ont, c'est tellement le travail les prend. Le travail les prend qu'ils oublient même Dieu. Ils mettent Dieu à la place de leur travail. Non, non, non. Que c'est-il de gagner le monde si tu perdais ton âme? Tu ne dois pas prendre le travail jusqu'à mettre à la place de Dieu. Non. Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Je ne demande pas de ne pas travailler. Mais quand le travail t'empêche d'adorer Dieu, quand le travail t'empêche d'évoluer avec Dieu, quand le travail t'empêche d'avoir la communion avec ton Dieu, ce travail-là vient de l'enfer. Je ne te mens pas. Ce travail-là t'empêche. Il va t'amener en enfer parce que tu vas gagner le travail. Tu vas gagner le monde. Mais tu perdras ton âme. Il faut savoir faire l'équilibre
équilibre entre ton travail et ta communion avec Dieu. Entre ton travail et ta communion avec Dieu. Travaille cela. Il y a des gens, le travail, beaucoup de personnes ne viennent pas. Vous voyez même ici à l'église. Un dimanche ou 2 dimanches, vous allez voir une personne. Vous allez attendre encore 3, 4 dimanches avant de le voir. Ah papa, c'est le travail. Ah papa, et si Jésus vient? Et si Jésus vient? Alléluia. Certains, à cause des charges, ou qui se créent même. Tu te crées des charges toi-même. Il y a des gens qui se créent des besoins. Il dit, mon salaire est trop petit, il faut que je fasse 2 travails. Mon salaire est petit, il faut que je fasse 4 travails. Non, si ça doit t'éloigner de la communion avec le Seigneur, lâche. Tu ne sais pas quand le Seigneur va venir. Si tu as déjà ton vêtement, où vivre, de quoi manger, nous dit. J'ai commencé ce message par le contentement. J'ai commencé le message par le contentement. Il faut comprendre que ce que je vous fais, c'est d'une façon pédagogique. Si vous avez bien suivi à la fin de ce message, à la fin de cette série de messages, si vous mettez en pratique tout ce que vous avez écouté, votre vie chrétienne est top. Plus rien ne peut vous déraciner. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quand le travail prend déjà la place de Dieu, c'est que c'est un mauvais travail. Quand le travail t'empêche de venir adorer Dieu, c'est que ce n'est pas un bon travail. Parce que Dieu nous a même dit dans sa parole qu'il a donné un 7e jour pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on se repose. Et ce 7e jour, c'était le jour du sabbat, le jour où on doit adorer le Seigneur, le jour où on doit aller au temple. Tout le monde allait à la sainte convocation. Lorsque nous sommes à la sainte convocation, tu vas dire, papa, hein, c'est le travail. Ouais, tu vas me dire que c'est le travail. Moi, en tant que pasteur, je vais te faire comprendre cela. Mais tu ne vas pas chercher à comprendre. Je vais te dire que non, ma fille, mon fils, même si c'est le travail, tu trouves un temps. Dis à ton patron que même si tu me prends tous les dimanches, je dis non, tu me donnes au moins 2 dimanches sur 1. Sinon, j'arrête. 2 dimanches. Un dimanche, pardon. Un dimanche sur 2, pardon. Un dimanche sur 2, pardon. Sinon, j'arrête. On va dire, mais papa, n'est-ce pas, je donne la dîme? Oui. Mais si tu donnes la dîme et que ça t'amène en enfer, ça t'éloigne de Dieu, non. Je préfère que ta dîme soit petite et que tu aies une bonne communion avec le Seigneur. Parce que le but qu'on est là, ce n'est pas le but de la dîme, c'est le but que tu sois sauvé. C'est le but que ton âme soit sauvée. Non, je n'entends pas. Cet évangile-là, vous n'allez plus entendre ça. Le but, c'est que ton âme soit sauvée. Je vois toutes choses comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Plus tu connais le Seigneur, plus les autres choses pâlissent à tes yeux. Quelqu'un n'a pas entendu. Plus tu connais Jésus, plus les choses de la terre pâlissent à tes yeux. Deviens nul. Rien. Tu veux être avec lui. Tu veux vivre avec lui. Tu veux persévérer avec lui. Alléluia. Nous devons vivre sur cette terre, comme je l'ai dit, comme étant des étrangers qui doivent un jour quitter la terre pour rejoindre leur propre patrie. Jésus-Christ revient chercher une église. Cette église qui a tué le vieil homme. Colossiens chapitre 3. Versets 5 à 10, cette église qui s'est purifiée, cette église, le vieil homme ici qui est mort, qu'on doit tuer, c'est l'âme, c'est ton âme. Tu dois le tuer, tu dois le crucifier, tu dois le mettre à la croix, tu dois le suicider, tu dois l'assassiner. Tu dois assassiner ton âme. Je crois que le titre du message était l'assassinat de mon âme. Change ça, mon fils. Mets le titre, l'assassinat de mon âme. Est-ce que tu as compris? L'assassinat de mon âme. Tu dois assassiner ton âme afin de gagner Christ, afin de joindre le ciel,
Avec ton âme telle que tu es, tu ne pourras pas aller au ciel. Car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit complètement mourir. Ton vieil homme doit mourir. Ton vieil homme doit être assassiné. Ton vieil homme doit mourir. Ton vieil homme doit mourir. Le vieil homme qui t'amène à la sorcellerie. Le vieil homme qui t'amène à la pédophilie. Le vieil homme qui t'amène à la magie. Le vieil homme qui t'amène à consulter, le vieil homme qui t'amène à mentir, ce vieil homme doit mourir. Le vieil homme qui t'amène à voler, ce vieil homme doit mourir. Il doit mourir, il doit mourir. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Levons-nous, on va lire rapidement. On a encore 5 minutes. Oh, je ne terminerai pas. Mercredi prochain, on va le finir. Allons-y rapidement. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Quelqu'un le lit pour moi, s'il vous plaît. Et la soif de posséder qui... Je viens de dire là tout à l'heure le travail, non? On veut toujours, on veut toujours, on veut toujours. Ah papa, c'est le travail. Comme si le pasteur va écouter. Tu me le dis, je vais bien comprendre. Mais je vais te dire la vérité. Souvent, je dis la vérité tellement que ça dérange certaines personnes. C'est comme si je ne voudrais pas qu'ils travaillent. C'est comme si je voudrais qu'ils deviennent pauvres. Non, je ne veux pas que tu deviennes pauvre. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés certaines choses quand ils dorment. Certaines grâces viennent dans ta vie. Tu es en train de dormir, il te donne. Certaines grâces arrivent dans ta vie. Tu dors, ça arrive. Les autres se lèvent, c'est en vain qu'ils vont se lever. Toi, tu dors, pour toi arrive. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Continue, ma fille. Qui est une idolâtrie, oui? Ah, quand vous viviez parmi eux, comme je vous ai dit, vous marchiez dans ce péché. Mais, verset 8, oui, renoncez à tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, les calomnies, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, verset 9. Regardez, on trouve ça ici, on trouve ça dans les églises. Des gens qui mentent, des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui sont grossiers, des gens qui sont colériques. Quand on dit colère bleue, elle se met elle casse tout dans la maison où il se met en colère, il casse tout. Ce n'est plus la colère, ça. Ce n'est plus la colère. Quand tu te mets en colère et tu casses tout, ce n'est plus la colère, il y a un démon derrière. Dieu se met en colère, mais il casse tout. Il est lent à la, mais riche en... Il se met quand même en colère, mais est-ce qu'il a détruit tout le monde? Il prend le temps. Mais la colère bleue, c'est démoniaque. Continue, ma fille. Car vous avez fait quoi? Vous vous avez fait quoi? Dépouillé de qui? Et de ses œuvres. Dans ma version dit, vous vous êtes dépouillé. Le vieil homme là, c'est ton âme. C'est ton âme qui ment. C'est ton âme qui est grossier. C'est ton âme qui va à l'impudicité. C'est ton âme qui commet l'adultère. C'est ton âme qui connaît l'idolâtrie. C'est ton âme qui convoite tout. C'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme, c'est ton âme. C'est ton âme, c'est ton âme. Ce vieil homme-là, tu dois l'assassiner. Et il ne dit pas que c'est Dieu qui l'a dépouillé. C'est toi-même qui le dépouille. Dis avec moi, je dois assassiner le vieil homme qui vit en moi et qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Je dois assassiner le vieil homme qui vit en moi, qui m'empêche de manifester la nature divine.
Je dois assassiner le vieil homme qui vit en moi, qui m'empêche de marcher avec le Seigneur de gloire en gloire, de succès en succès, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Amen. C'est toi qui dois te dépouiller. Ce n'est pas l'apôtre qui doit se dépouiller. Si tu viens ici, je prie pour toi. Combien de personnes sont venues ici? J'ai chassé les démons sur eux. Leur vie est toujours la même chose. Ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas voulu dépouiller le vieil homme. Je ne viendrai pas chez toi dépouiller ton vieil homme. Je dépouille le mien. Moi-même, comme l'apôtre Paul, je tiens mon corps assujetti. Je le tiens moi-même assujetti. Je le dépouille pour moi-même. Et toi aussi fais ta part. Ce n'est pas le pasteur qui le fera. Un prophète ne fera pas à ta place. Un évangéliste ne pourra pas. Personne ne pourra le faire pour toi. Même le Seigneur a refusé de le faire pour toi. C'est ton travail. Te dépouiller du vieil homme chrétien. Dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme qui est en vous. Ce vieux homme qui est rancunier. Tu vas me voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu vas voir de quel... Tu te chauffes de quel bois? Est-ce que... On a dit tout à l'heure qu'on doit se regarder comme étant mort, non? Est-ce que quelqu'un qui est mort dit que tu vas me voir? D'abord, un mort sans même. Un mort sans. Donc, il n'a pas le temps. Faites-le. Mais tu vas me voir. Tu sais à qui tu as affaire? Je veux te montrer à qui tu as affaire. Je veux te montrer de quel bois je me chauffe. Et tu es quoi? Tu es qui? Hein? C'est pas moi qu'on parle comme ça. Hein? On ne me fait pas ça. On ne me fait jamais ça. Hein? Même ma mère, même mon père ne m'a jamais fait ça. Et tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore une personne purement vivante. Vivante, avec grand V. Tu es tellement vivant que tu es tellement vivant que je ne sais même pas comment tu peux dire. Tu vas me voir. De quel bois je me chauffe. Je veux te montrer. On ne me fait pas ça. Hein? La fille de qui? Même mon père ne m'a pas fait ça. Même ma mère, personne ne m'a jamais fait ça. Non, si tu commences à dire ça, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Ça veut dire que ça te fait mal. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis véritablement Amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois tu dois te dépouiller. Ayant revêtu, lisons le verset 10. Parce qu'on a dit jusqu'au verset 13 même. Lisons le verset 10. Oui. Hey, regardez, ça dit en Christ, on révèle l'homme nouveau. Cet homme nouveau connaît Christ, connaît ses souffrances, connaît sa sainteté, connaît la marche avec lui, connaît la communion avec Christ. Cet homme nouveau. Tu ne peux pas être en Christ, mais on te voit que tu es en crise. Souvent, vous demandez des choses, ça ne vient pas parce que quand Dieu vient dans ta vie, l'ange arrive. Il voit que tu n'as rien, tu es toujours la même personne. Et tu veux une grâce, tu veux une élévation, alors que tu es la même personne. Tu es le même voleur, le même menteur. Mais quand on va te voir là, bonjour sœur Maggie, bonjour sœur Davila, frère, comment allez-vous? Alléluia, amen, alléluia. Mais sors. Il y avait une maman qui venait à Paris. Elle avait fait un mariage et puis son mari était venu un jour. Son mari était un peu plus âgé. Il avait presque 80 ans, ce frère. Et puis il est mort. La maman, vous connaissez cette maman-là? Vous connaissez comment elle était? On dirait Sainte Marie. On dirait Sainte Marie. Mais il fallait connaître son état d'âme. Vous vous rappelez d'elle? Il fallait connaître l'état d'âme de cette maman-là. J'ai parlé, je l'ai reçu. Entretien pastoral. J'ai dit, yeah, Seigneur, tu m'envoies les gens comme ça, s'il te plaît, ils vont
Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on traverse, notez ceci, aujourd'hui, on a 5 minutes, on va finir rapidement là. Aujourd'hui, on traverse une période d'histoire de la Bible très, très particulière, car tout le monde se dit chrétien, mais peut vivre vraiment la vie de Christ. Est-ce que je mens? Dans le métro, tu vas même évangéliser quelqu'un. Moi, je suis déjà chrétien, je vais à l'église. Non. Tu vas le voir chrétien, mais tu vas voir seulement ses yeux. Il y a peut-être les oreilles pexées, les yeux, la langue. Et tout. On va dire non. Tout ça, quand le Saint-Esprit en toi, tu vas arrêter tout ça. Ce n'est même pas quelqu'un qui va te dire d'enlever. Tu vas enlever tout ça toi-même. Amen. Amen. Tu vas enlever. Quand le Saint-Esprit en toi, il va te dire ne fume plus la drogue. Il y a des gens qui viennent ici, à l'église, je prie pour eux, ils sentent la cigarette. Tu vois, je vais me tarder dessus. Quand le Saint-Esprit sera en lui, lui-même il va savoir que son corps là, c'est le temple de Dieu. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il faut vous méfier. Il faut vraiment vous méfier. Et surtout mes filles qui me regardent là. Lorsque vous croyez que vous pouvez aller dans le monde chercher un homme pour le convertir après, vous mentez. On ne connaît ni une femme, frère. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Si tu ne le trouves pas en train de chercher Dieu, en train de poursuivre Dieu, laisse-le. Laisse-le. Non, pasteur, il est beau. Il est gentil. On va voir les fruits de l'esprit la semaine prochaine là. Est-ce que parmi les fruits vous avez vu gentillesse? La gentillesse, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Hein? Ne vous fiez pas aux gens qui sont gentils. On dit bien gentils. Les gentils. Les gentils étaient les païens hein, dans la vie. Alléluia. Alléluia. Donc beaucoup se disent chrétiens aujourd'hui. Combien de personnes tu as déjà évangélisé, tu te dis que je vais à l'église? Et si tu fouilles bien sa vie, tu vas voir que ça ne ressemble pas. C'est quelqu'un qui est plutôt en crise. Ça ne ressemble rien à la vie d'un enfant de Dieu. Il est possible aujourd'hui que les gens vont à l'église tous les dimanches et consultent les médiums, les marabouts. Il est possible de voir des gens qui se disent servir Dieu, mais être dans des loges exotériques. C'est possible de voir des gens qui sont fidèles à leur église locale, mais sont vraiment des enfants de la colère, comme on a vu tout à l'heure, les enfants du diable. Comme on vient de lire tout à l'heure, c'est ainsi, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ils viennent à l'église, ils veulent faire le coup d'état sur le pasteur. Tu connais quand Dieu m'a appelé? Tu connais mon alliance avec Dieu? Quand je dormais à la belle étoile et que Dieu est venu me chercher, tu étais là? Quand les souris mangeaient mes mains, mes pieds, est-ce que tu étais là? Tu sais ce que Dieu m'a dit? Pourquoi aujourd'hui tu essayes de m'attaquer? Tu essayes de me détruire. C'est toi que tu es en train. Tu ne peux pas. Je suis indestructible. Parce que ce que Dieu m'a dit a posé sur moi, un homme ne peut pas le détruire. Une femme ne peut pas le détruire. Ne t'hasarde pas. Alléluia. Il y a des gens qui se permettent même à insulter. Je n'insulte jamais un homme de Dieu. Même si je ne suis pas d'accord avec ta doctrine, je ne t'insulte pas. Même si je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire les choses, je ne t'insulte pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour sur Internet commenter un homme de Dieu? Commenter les bêtises d'un homme de Dieu? Amen. Si vous me voyez commenter quelque chose, c'est que ça regarde toute l'église. C'est ça, non? Ça regarde peut-être un événement où vraiment l'église en souffre. Mais je ne veux pas attaquer un serviteur. Je ne sais pas quand il était en train de tuer les lions ou en train de tuer les loups, quand le Seigneur était en train de le travailler. Amen. Amen. Amen.